L'antique ascenseur de la tour Greenview gémit lorsque Sofia Martinez y pénétra, serrant Emma, sa fille de 6 mois, contre sa poitrine. La pluie de son manteau usé gouttait sur la moquette tachée. Elle avait été debout pendant 12 heures d'affilée, enchaînant les services au restaurant, et tout son corps était endolori par l'épuisement. La babysitter avait annulé à la dernière minute, malade, forçant Sofia à emmener Emma au travail, cachée dans la salle de pause pendant qu'elle servait les tables. Maintenant, tout ce qu'elle désirait, c'était s'effondrer dans son lit, dans le minuscule studio du 14e étage. Au moment où les portes commençaient à se fermer, une chaussure en cuir poli se coinça entre elles. Les portes tremblèrent et se rouvrirent, révélant un homme de grande taille dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Sofia. Sa cravate était légèrement desserrée et ses cheveux sombres présentaient des traces d'argent sur les tempes. Il portait une mallette élégante qui luisait sous les néons. « Désolé, » dit-il en entrant. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Sofia avant de se détourner. Sofia se colla contre le mur, protégeant instinctivement Emma, qui commençait à s'agiter. La dernière chose dont elle avait besoin était que sa fille se mette à pleurer dans cet espace confiné avec un étranger qui n'avait clairement pas sa place dans cet immeuble. L'homme appuya sur le bouton du Penthouse, étage 20. Bien sûr, pensa Sofia, le mystérieux Penthouse qui était en rénovation depuis des mois. Des rumeurs avaient circulé parmi les locataires au sujet d'un riche homme d'affaires qui l'aurait acheté, mais personne ne l'avait vu jusqu'à présent. « Quel étage » demanda-t-il, sa voix étonnamment douce. « 14, s'il vous plaît. » C'est déjà appuyé. Il hocha la tête et se tint dos au mur, vérifiant sa montre. Sofia remarqua ses boutons de manchette, de petits diamants de bon goût qui captaient la lumière. Emma gigota et poussa un petit gémissement. « Quel âge » demanda l'homme, surprenant Sofia par sa question. « 6 mois, répondit-elle prudemment. Il sourit légèrement. « Ma sœur vient d'avoir son deuxième. C'est tout un poème à cet âge. » Avant que Sofia ne puisse répondre, l'ascenseur fit une violente secousse. Emma se réveilla complètement, surprise par le mouvement brusque, et se mit à hurler. Les lumières vacillèrent. Avec un dernier gémissement métallique, l'ascenseur s'arrêta brutalement entre le 7e et le 8e étage. « Non, 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 marmonna Sofia, bercant doucement Emma. Pas ce soir. S'il vous plaît, pas ce soir. » La posture de l'homme changea immédiatement. Il posa sa mallette et appuya sur le bouton d'appel d'urgence. Rien ne se passa. Il essaya de nouveau, en le maintenant plus longtemps cette fois. Toujours rien. On dirait qu'il est en panne, dit-il en sortant son téléphone. Pas de réseau non plus, typique. Sofia sentit la panique monter en elle. Les pleurs d'Emma s'intensifièrent, résonnant dans le petit espace. Elle a faim, expliqua Sofia en fouillant dans son sac à la recherche d'un biberon. Et je pense qu'elle a besoin d'être changée. L'homme hocha la tête, apparemment imperturbable par la situation. Je m'appelle Daniel, au fait. Daniel Blackwood. Le nom fit écho quelque part dans l'esprit de Sofia. Elle l'avait vu dans le journal, quelque chose à propos d'une entreprise technologique ou d'investissement, mais les pleurs d'Emma exigeaient toute son attention. Sofia, répondit-elle d'un air distrait, trouvant le biberon mais réalisant qu'il était vide. Suncur S.E. Sarah. Elle avait prévu d'en préparer un autre en rentrant à la maison. Daniel l'observait avec une expression indéchiffrable. Avez-vous de quoi la changer? Sofia hocha la tête, s'affaissant sur le sol et étalant son matelas allongé. J'ai toujours l'essentiel. C'était embarrassant de changer son bébé devant cet inconnu, ce PDG ou quoi qu'il fût. Mais elle n'avait pas le choix. L'inconfort d'Emma l'emportait sur sa fierté. À sa grande surprise, Daniel s'assit également par terre, desserrant davantage sa cravate et mettant sa veste de côté. « Ma sœur me tuerait si je ne proposais pas mon aide, » dit-il. « J'ai changé plus de couches que vous ne l'imaginez pour quelqu'un en costume. » Sofia hésita, puis lui tendit une couche propre de son sac. Leurs doigts s'effleurèrent et elle remarqua des callosités sur ses mains, inattendues pour quelqu'un qui semblait passer ses journées derrière un bureau. Tandis que Daniel l'aidait avec Emma, Sofia l'observa plus attentivement. Malgré ses vêtements coûteux et sa présence autoritaire, il y avait quelque chose d'accessible en lui. Ses mouvements étaient doux et exercés, alors qu'il amusait Emma avec des grimaces pendant que Sofia préparait le change. « Vous êtes doué avec elle », commenta Sofia, surprise par l'aisance avec laquelle il s'occupait de sa fille. Daniel sourit,
un sourire sincère qui transforma son visage sérieux. Les enfants sont les meilleurs juges de caractère. Ils ne se soucient pas des titres ou des comptes en banque. Les lumières de secours s'allumèrent, plongeant l'ascenseur dans une faible lueur ambrée. Sophia changea rapidement Emma. À son grand soulagement, le bébé se calma, fasciné par la montre de Daniel qu'il balançait juste hors de sa portée. « Alors, dit Daniel après un moment de silence, vous vivez au 14e étage. Je viens d'emménager dans l'immeuble. » Sophia hocha la tête, se demandant pourquoi quelqu'un qui pouvait se permettre le Pontouse voudrait vivre dans la tour Greenview. L'immeuble avait connu des jours meilleurs, avec de fréquents problèmes d'entretien et de sécurité. « J'habite ici depuis 2 ans, dit-elle, depuis avant la naissance d'Emma. »« Et son père ?» demanda Daniel, avant d'ajouter rapidement. « Je suis désolé, ça ne me regarde pas. » Sophia se tendit, mais répondit quand même. « Il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. » Elle ne savait pas pourquoi elle partageait ça avec un étranger, mais le fait d'être piégée dans un ascenseur brisait les barrières sociales habituelles. L'expression de Daniel s'assombrit. « C'est lui le perdant, » dit-il simplement, chatouillant le pied d'Emma et obtenant un gazouillis qui aurait pu être un rire. Les minutes s'étirèrent en 1 heure. Ils parlèrent de tout et de rien, le quartier, le temps, le récent déménagement de Daniel de Chicago. Sophia se surprit à se détendre malgré les circonstances. Emma finit par s'endormir dans ses bras, ses petits traits paisibles dans la pénombre. « Vous devez me prendre pour un fou, » dit soudain Daniel, « d'acheter le Pontouse de cet immeuble. » Sophia haussa les épaules. L'idée m'a traversé l'esprit. Il rit doucement. J'ai grandi dans un immeuble pas très différent de celui-ci, dans le Queens. Ma mère a élevé 3 enfants avec un salaire d'enseignante après la mort de mon père. Son regard se perdit au loin. Je me suis promis que si jamais je réussissais dans la vie, je me souviendrais d'où je venais. Avant que Sophia ne puisse répondre, l'ascenseur sursauta de nouveau. Emma se réveilla en sursaut mais ne pleura pas cette fois. Au lieu de cela, elle regarda, les yeux écarquillés, les lumières qui vacillaient avant de se rallumer complètement. « On dirait que nous sommes de retour en service, » dit Daniel en se levant et en aidant Sophia à se relever. L'ascenseur se remit en marche, lentement d'abord, puis avec plus d'assurance. Lorsqu'il atteignit le 14e étage, Sophia rassembla ses affaires, soudain consciente de son apparence débraillée comparée à celle, impeccable, de Daniel. « C'est ici, » dit-elle inutilement alors que les portes s'ouvraient. Daniel hocha la tête, son expression de nouveau indéchiffrable. « C'était un plaisir de vous rencontrer, Sophia. Et toi aussi, Emma » ajouta-t-il en touchant doucement la main du bébé. Alors que Sophia sortait de l'ascenseur, Daniel l'appela. « Sophia, attendez. » Elle se retourna en haussant un sourcil. « Il y a quelque chose que je dois vous dire sur la raison de ma présence ici, » commença-t-il, mais fut interrompu par le cri soudain d'Emma. Le bébé était épuisé et affamé, et Sophia savait qu'elle devait la nourrir et la coucher immédiatement. « Je suis désolée, je dois y aller, » dit-elle, s'éloignant déjà dans le couloir. « Peut-être une autre fois. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur l'expression troublée de Daniel, laissant Sophia se demander ce qu'il s'apprêtait à dire, et pourquoi cela semblait si important. En déverrouillant la porte de son appartement, elle ne put se défaire du sentiment que cette rencontre dans l'ascenseur était plus qu'un simple hasard. Il y avait quelque chose dans les yeux de Daniel quand il avait mentionné l'achat du Pontouse, quelque chose qui suggérait qu'il ne lui disait pas toute l'histoire. Elle était loin de se douter que leur vie était sur le point de s'entremêler de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et que l'homme dans l'ascenseur cachait des secrets qui allaient bouleverser son monde. Sophia se réveilla au son des pleurs affamés d'Emma et du martèlement persistant de la pluie contre sa fenêtre. Après avoir nourri sa fille et l'avoir recouchée, elle jeta un œil au réveil. 5h15 du matin. Trop tôt pour se rendormir, mais trop tard pour vraiment se reposer avant son service du matin, au restaurant. Avec un soupir, elle se glissa hors du lit et se dirigea vers la minuscule kitchenette pour préparer une cafetière. Tandis que la machine gargouillait, l'esprit de Sophia erra vers l'étrange rencontre dans l'ascenseur la nuit précédente. Il y avait quelque chose d'étrangement familier chez Daniel Blackwood, bien qu'elle ne puisse le situer. Le nom lui avait trotté dans la tête toute la nuit, perturbant son sommeil déjà agité. Elle sortit son téléphone et tapa son nom dans le moteur de recherche. Des milliers de résultats apparurent instantanément. Daniel Blackwood, PDG de Blackwood Enterprises,
une société de développement technologique et immobilier valant des milliards. Les gros titres récents annonçaient sa mystérieuse disparition de la scène publique il y a 3 mois, avec des spéculations allant des problèmes de santé au scandale d'entreprise. Et maintenant, il vivait dans le penthouse de son immeuble délabré. Une notification apparut sur son écran. Un rappel pour le loyer dû dans 3 jours. L'estomac de Sofia s'ennoua. Elle était de nouveau à court d'argent, malgré les services supplémentaires qu'elle avait pris. Entre les frais de garde, les factures médicales de la récente otite d'Emma et le loyer qui ne cessait d'augmenter, elle se noyait financièrement. Les avis d'expulsion avaient commencé à arriver il y a 2 mois, chacun plus menaçant que le précédent. La sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées en spirale. Un numéro inconnu avec un message texte. « Bonjour, Sofia. C'est Daniel, de l'ascenseur. Je m'excuse pour l'heure matinale, mais je me demandais si vous auriez un moment pour parler aujourd'hui. Il y a quelque chose d'important que j'aimerais discuter avec vous. Daniel Blackwood. » Sofia fixa l'écran, la confusion et la méfiance se livrant bataille en elle. Comment avait-il obtenu son numéro, et que pouvait-il bien vouloir lui dire? Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message apparut. Peut-être devrais-je m'expliquer. Le bureau de la direction m'a fourni vos coordonnées. Je promets que ce n'est pas aussi étrange que ça en a l'air. Sofia hésita, puis tapa en réponse. Je travaille de 7 à 3 heures au Green's Dîner sur la 5e. Emma est avec moi. Si vous voulez parler, c'est là que je serai. La réponse fut immédiate. Merci. Je vous y verrai. Pendant tout son service du matin, Sofia se surprit à jeter un coup d'œil à la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait, redoutant et anticipant à la fois l'arrivée de Daniel. Le restaurant était plus animé que d'habitude, la pluie poussant les gens à l'intérieur pour un café chaud et de la nourriture réconfortante. À midi, ses pieds lui faisaient mal et sa patience s'amenuisait alors qu'elle jonglait avec les commandes et vérifiait Emma dans la salle de pause entre les tables. « Commande prête pour la table 7, cria Jerry, le cuisinier, en faisant glisser une assiette de pancakes sur le comptoir. Alors que Sofia attrapait l'assiette, la cloche au-dessus de la porte sonna. Daniel entra, secouant les gouttes de pluie de son parapluie. Il avait troqué le costume formel d'hier pour un jean foncé et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que son salaire hebdomadaire, mais il semblait toujours complètement déplacé dans le restaurant graisseux. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et il offrit un sourire hésitant. Sofia lui indiqua de la tête une banquette vide dans sa section et leva un doigt, lui demandant d'attendre 1 minute pendant qu'elle livrait la nourriture. Quand elle retourna à sa table, carnet de commande en main, il étudiait le menu plastifié avec la concentration sérieuse de quelqu'un peu habitué à dîner dans de tels établissements. Le club sandwich à la dinde est bon, proposa-t-elle, et Jerry fait un café décent. Daniel leva les yeux, semblant soulagé par la suggestion. Je prendrai les 2, alors. Merci. Sophie nota sa command. J'ai une pause dans 15 minutes. Est-ce que ça peut attendre jusque-là? Il hocha la tête, croisant les mains sur la table. Bien sûr. Prenez votre temps. Quand Sofia revint avec sa nourriture, elle ne put s'empêcher de remarquer comment il semblait tout observer. Les autres clients, les banquettes en vinyle usé, les photographies délavées sur le mur, avec un intérêt intense, plutôt qu'avec le dédain qu'elle aurait pu attendre. 15 minutes plus tard, après avoir vérifié qu'Emma dormait toujours dans son porte-bébé, Sofia se glissa dans la banquette en face de Daniel, sa propre tasse de café serrée entre ses mains comme un bouclier. « Vous avez 20 minutes, dit-elle. Qu'y a-t-il de si important que vous ayez eu besoin de me retrouver ?» Daniel repoussa son assiette vide et se pencha en avant. « Je veux vous parler de la tour Greenview. » Le front de Sofia se plissa. Qu'y a-t-il à ce sujet? Je ne suis pas simplement tombé par hasard dans le penthouse, Sofia. Blackwood Enterprises a acheté l'immeuble il y a 3 mois. Le café eut soudain un goût amer dans la bouche de Sofia. Vous êtes le nouveau propriétaire, celui qui a augmenté les loyers et envoyé des avis d'expulsion. L'expression de Daniel resta calme, mais ses yeux trahissaient un malaise. Pas exactement. Ma société a acheté l'immeuble, oui, mais j'étais absent. J'ai dû m'occuper de quelques affaires personnelles. Je n'étais pas au courant des détails de la gestion de la propriété jusqu'à récemment. Alors, pourquoi me dites-vous ça? Demanda Sofia, sur ses gardes. Parce que j'ai examiné les dossiers depuis mon retour, et j'ai trouvé des irrégularités préoccupantes. Le gérant de l'immeuble, Victor Reeves, a mis en œuvre des politiques que je n'ai jamais approuvées
y compris des augmentations de loyers arbitraires et des procédures d'expulsion agressives. Le cœur de Sofia s'emballa. Victor Reeves, l'homme froid et calculateur qui lui rendait la vie misérable depuis des mois, qui lui avait ri au nez quand elle avait demandé un délai pour son loyer alors qu'Emma était malade. Ça n'explique pas pourquoi vous me le dites à moi spécifiquement, dit-elle, toujours méfiante. Daniel hésita, puis sortit de sa poche un morceau de papier plié. Il le posa sur la table entre eux, mais garda sa main dessus. Votre nom apparaissait de manière répétée dans la correspondance. Reeves semble particulièrement déterminé à vous expulser, malgré le fait que votre historique de paiement avant les récentes augmentations était exemplaire. Il fit une pause. J'ai trouvé ça curieux, alors j'ai fait des recherches. Quelque chose dans son ton fit frissonner la peau de Sofia. Quel genre de recherche? Votre nom de jeune fille est Carter, n'est-ce pas? Sofia Serraidit. Elle n'avait pas utilisé ce nom depuis des années, pas depuis qu'elle avait quitté la maison à 18 ans. Comment le saviez-vous? Daniel fit glisser le papier vers elle. C'était une vieille coupure de journal, jaunie par le temps. Le titre disait « Une enseignante locale, Hélène Carter, sauve un élève d'un immeuble en feu ». En dessous se trouvait une photographie d'une jeune femme, la mère de Sofia, debout à côté d'un adolescent avec un bras bandé. La légende l'identifiait comme Daniel Blackwood, âgé de 16 ans. « Votre mère était ma professeure d'anglais au lycée », dit doucement Daniel. Elle est retournée dans une salle de classe en feu pour me sortir de là quand j'étais piégé lors d'un accident de laboratoire. Elle m'a sauvé la vie. Sofia fixa la photographie, les souvenirs l'envahissant. Sa mère avait rarement parlé de l'incident, le balayant d'un revers de main comme quelque chose que n'importe qui aurait fait. Elle était morte d'un cancer quand Sofia avait 19 ans, la laissant seule au monde. Je n'ai pas fait le lien immédiatement, continua Daniel. Mais quand j'ai vu votre nom et que j'ai commencé à chercher, je me suis souvenu qu'elle avait mentionné une fille. Le moment correspondait, et puis j'ai trouvé l'avis de décès de votre mère en ligne, ce qui la confirmait. Sofia leva les yeux de la coupure, les larmes menaçant de couler au coin de ses yeux. Alors qu'est-ce que c'est? Une sorte de charité parce que vous sentiez que vous deviez quelque chose à ma mère? Daniel secoua fermement la tête. Non, il s'agit de corriger une injustice qui se produit dans un immeuble que je possède. Reeves a détourné des fonds destinés à des améliorations de l'immeuble et utilise les expulsions pour faire venir des locataires prêts à payer des loyers gonflés. Votre cas est simplement celui qui a attiré mon attention. Et la panne d'ascenseur de la nuit dernière? Demande Sophia. Était-ce une coïncidence ou une mise en scène élaborée? Coïncidence totale, dit Daniel avec un sourire ironique. Bien que pas entièrement surprenant étant donné l'état de l'entretien de l'immeuble. C'est une autre chose que j'ai l'intention d'aborder. La sonnerie de la minuterie de pause de Sofia retentit, interrompant le moment. Elle devait retourner au travail, mais son esprit était bouleversé par les révélations. « Je dois vérifier Emma et retourner à mes tables », dit-elle en se levant. « Bien sûr. » Daniel se leva également, laissant de l'argent sur la table pour son repas, bien plus que nécessaire. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter, quelque chose à propos de Victor Reeves que vous devriez savoir. Pourrions-nous parler après la fin de votre service? Sofia hésita, étudiant son visage. Malgré tout, elle ne décelait aucune tromperie, seulement une préoccupation sincère qui semblait en contradiction avec son personnage d'homme d'affaires fortuné. « Mon service se termine à 3 heures, dit-elle finalement. Je dois faire quelques courses après, donc je serai au marché Marley vers 3h30. Daniel hocha la tête. Je vous y retrouverai. En s'éloignant, Sofia ne put se défaire du sentiment que sa vie était sur le point de changer radicalement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Daniel Blackwood retenait la révélation la plus choquante de toutes, une révélation qui expliquerait pourquoi Victor Reeves était si déterminé à la forcer à quitter la tour Greenview, et une qui l'irait irrévocable. Le ment leur destin de manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prédire. La pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres du Green's Dîner alors que Sofia servait ses derniers clients de la journée. Son esprit ne cessait de dériver vers Daniel et la coupure de journal, vers le visage de sa mère figé dans ce moment d'héroïsme accidentel. Le lien semblait trop fortuit, trop parfait, comme quelque chose sorti d'un de ces romans d'amour à l'eau de rose que sa collègue Maggie lisait toujours pendant les pauses. Au moment où son service se termina, Sofia s'était convaincue que Daniel devait avoir des arrière-pensées. Des hommes comme lui, riches, puissants, n'apparaissaient pas simplement dans la vie de quelqu'un par pure sollicitude. Il devait y avoir autre chose.
Elle récupéra Emma de la salle de pause, soulagée de trouver sa fille de bonne humeur après sa sieste. « Prête à faire les courses, ma puce ?» roucoula-t-elle, attachant Emma dans son porte-bébé. Le bébé répondit par un sourire édenté qui chassa momentanément les soucis de Sophia. Le marché Marley n'était qu'à quelques pâtés de maison du restaurant, mais la pluie persistante rendait la marche pénible. Au moment où Sophia poussa les portes, elle et Emma étaient toutes deux humides malgré le parapluie. Elle attrapa un chariot, installant le porte-bébé d'Emma dans le siège enfant, et commença méthodiquement à parcourir sa liste mentale de produits essentiels, se concentrant sur les articles en promotion et calculant le total au fur et à mesure. Elle examinait les dates de péremption sur des yaourts à prix réduit lorsqu'une voix familière parla derrière elle. Ils mettent les articles en promotion dans le coin du fond délibérément, vous savez. C'est de la psychologie du marketing. Sophia se tourna pour trouver Daniel debout là, tenant un petit parapluie, et semblant quelque peu déplacé au milieu de la foule des courses d'après-travail. Il avait ajouté une veste légère par-dessus son pull, mais parvenait toujours à avoir l'air impeccable sans effort. C'est le genre de choses qu'on apprend à l'école des PDG? Demanda-t-elle en plaçant 2 pots de yaourt dans son chariot. Un sourire effleura ses lèvres. C'est plutôt quelque chose que ma mère m'a appris. Elle pouvait étirer $1 plus que quiconque que j'ai jamais connu. La mention de sa mère rappela à Sophia pourquoi ils se rencontraient. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose que je devais savoir sur Victor Reeves. Daniel jeta un coup d'œil autour de lui. Pas ici. Trop d'oreilles. Il indiqua de la tête le petit coin café à l'avant du magasin. Ça vous dérange si on s'assoit un moment? À contre-cœur, Sophia le suivit jusqu'à une table vacante. Emma commença à s'agiter, alors elle la souleva du porte-bébé et la serra contre elle, en partie pour la réconforter, et en partie comme une barrière entre elle et Daniel. J'enquête sur Reeves depuis des semaines, commença Daniel en gardant la voix basse. Au début, je pensais que c'était une simple faute de gestion financière, détournement de fonds d'entretien, facture gonflée, mais ça va plus loin que ça. Il sortit son téléphone et lui montra une photographie de Victor Reeves debout avec un autre homme devant un immeuble de bureau. Reconnaissez-vous l'autre homme? Sophia étudia l'image. Le second homme était plus âgé, avec des cheveux argentés et des vêtements coûteux. Quelque chose dans son visage lui parut vaguement familier, mais elle ne put le situer. Non, devrais-je? Il s'appelle Howard Kellerman. Il possède Pinnacle Development Corporation. Le nom fit tilt. La société qui a racheté des immeubles dans tout le quartier pour les transformer en condos de luxe. Daniel hocha la tête. La même. Kellerman essaie d'acquérir la tour Greenview depuis des années, mais l'ancien propriétaire refusait de vendre. Quand elle a finalement été mise sur le marché, Blackwood Enterprises a surenchéri sur Pinnacle, ce qui n'a apparemment pas plu à Kellerman. Qu'est-ce que cela a à voir avec Reeves ou avec moi? Sophia déplaça Emma sur son autre épaule, devenant impatiente. Reeves travaille pour Kellerman, dit crûment Daniel. Il a été infiltré dans ma société pour saboter l'immeuble de l'intérieur, entretien différé, harcèlement des locataires, création de fausses preuves de violation du code. Le but est de faire passer l'immeuble pour un passif, afin que je le vende à perte. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. C'est illégal, n'est-ce pas? Très, et j'ai suffisamment de preuves pour le prouver. Daniel S.E. Penshaw plus Press. Mais c'est là que vous intervenez. J'ai trouvé un dossier séparé que Reeves tenait sur vous spécifiquement. Il a documenté chacun de vos mouvements, chaque retard de paiement, chaque plainte. Un frisson parcourut l'échine de Sophia. Elle pensa aux fois où elle s'était sentie observée dans les couloirs, aux demandes d'entretien qui restaient mystérieusement sans réponse dans son appartement, tandis que d'autres étaient réparées rapidement. Mais pourquoi moi? Je ne suis personne, juste une mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts. Daniel hésita, et Sophia put le voir choisir ses mots avec soin. Je crois que c'est à cause de l'histoire de l'immeuble. Avant d'être la tour Greenview, c'étaient les appartements Carter Place. Le nom frappa Sophia comme un coup physique. Carter, comme la famille de ma mère. L'immeuble appartenait à votre grand-père, Thomas Carter. À sa mort, la propriété a été transférée à votre mère, et après son décès, elle aurait dû me revenir. Termina Sophia, des souvenirs de conversations entendues dans son enfance lui revenant en mémoire, des papiers que sa mère traitait toujours, les rides de stress autour de ses yeux quand elle parlait de la propriété. Mais je n'ai jamais rien reçu. L'avocat m'a dit qu'il ne restait plus rien après ses frais médicaux.
L'expression de Daniel s'assombrit. Cet avocat était Malcolm Reeves, le père de Victor. Emma se mit à pleurer pour de bon, sentant peut-être la détresse de sa mère. Sophia la berça doucement, essayant de digérer cette information. Vous dites qu'ils ont volé mon héritage, un immeuble d'appartement entier? La trace écrite est compliquée, mais essentiellement, oui. Malcolm Reeves a fabriqué des documents montrant que votre mère avait vendu l'immeuble avant sa mort pour couvrir des frais médicaux. L'acheteur était une société écran qui a finalement vendu au propriétaire à qui je l'ai acheté. Donc l'immeuble est à moi. La voix de Sophia vacillait entre l'espoir et l'incrédulité. Légalement, c'est compliqué, admit Daniel. La fraude a eu lieu il y a des années, et il y a eu de multiples transactions légitimes depuis lors. Mais moralement, oui, je crois que vous avez un droit de revendication. La tête de Sophia tournait. Si ce que Daniel disait était vrai, ces années de lutte pour payer le loyer, de travail en double service et de vie au jour le jour, tout cela pendant que l'immeuble qui aurait dû être le sien générait des profits pour d'autres. Pourquoi me dites-vous ça? Demanda-t-elle finalement. Vous auriez pu vous taire, personne n'en aurait rien su. Les yeux de Daniel croisèrent les siens, stables et sincères. Parce que je dois tout à votre mère. Ma vie, mon éducation. La bourse que j'ai reçue après l'incendie a été arrangée par elle. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Il fit une pause, et parce que c'est la bonne chose à faire. Avant que Sophia ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message texte. Elle déplaça Emma pour le vérifier, puis se figea. « C'est de Reeves, dit-elle, la voix tendue. Il dit qu'il y a eu une rupture de canalisation dans mon appartement et que je dois venir immédiatement. » L'expression de Daniel changea instantanément. « N'y retournez pas. Pas seul. Toutes mes affaires, les affaires d'Emma. C'est un piège, Sophia. Reeves doit avoir découvert que j'enquête sur lui. Il sait que je vous ai parlé. » Comme sur un signal, le téléphone de Daniel sonna. Il répondit, son visage devenant de plus en plus sombre en écoutant. Quand il raccrocha, il regarda Sophia avec alarme. C'était mon équipe de sécurité. Reeves a été vu entrant dans votre appartement il y a 20 minutes avec 2 hommes. Il ne transportait pas de matériel, de plomberie. Sophia serra plus fort Emma. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons à la police, dit fermement Daniel. J'ai des preuves de fraude, de détournement de fonds et maintenant d'effraction. Mais nous avons besoin de preuves qu'ils sont dans mon appartement, argumenta Sophia. Le temps que la police intervienne, ils pourraient être partis. Daniel sembla débattre d'une décision. Finalement, il dit, il y a autre chose que vous devriez savoir. La raison pour laquelle j'ai disparu de la vue du public il y a 3 mois n'était pas un scandale d'entreprise ou un problème de santé comme la presse l'a spéculé. Il prit une profonde inspiration. Ma femme, Rebecca, est morte dans un accident de voiture. L'enquête a suggéré que ce n'était peut-être pas un accident, mais plutôt lié à mes affaires, spécifiquement à mon acquisition de propriétés que Keller m'en voulait. La révélation frappa Sophia comme un coup physique. Vous pensez qu'ils sont dangereux? Je pense que nous devons être prudents, répondit Daniel. Keller m'en joue dur et Reeves est désespéré. Ils vous ont déjà volé votre droit de naissance une fois. Qui sait ce qu'ils feraient pour garder ce secret enterré? Emma se mit à hurler pour de bon, épuisée et sentant la tension. Alors que Sophia essayait de la réconforter, une femme âgée s'approcha de leur table. « Excusez-moi, dit-elle en regardant Sophia. Je ne veux pas m'immiscer, mais êtes-vous la fille d'Hélène Carter? » Sophia fixa la femme, surprise. « Oui, je le suis. » La femme sourit, ses yeux se plissant au coin. « Je m'en doutais. Vous lui ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Je suis Margaret Wilson. J'étais l'infirmière scolaire quand votre mère travaillait au lycée de Westridge. J'étais là le jour de l'incendie. » Elle jeta un coup d'œil à Daniel. « Et vous devez être le garçon qu'elle a sauvé. Daniel, n'est-ce pas? Je reconnaîtrais ses yeux n'importe où. » Daniel se leva et lui offrit sa main. « Madame Wilson, ça fait des années. » En effet, elle les regarda curieusement. « Quelle coïncidence de vous croiser tous les deux ensemble après tout ce temps. » Sophia et Daniel échangèrent des regards. « Pas entièrement une coïncidence, » dit prudemment Sophia. Le sourire de Madame Wilson s'estompa légèrement. « Eh bien, je devrais vous laisser à votre conversation. » Mais avant de partir, elle ouvrit son sac à main et en sortit une petite enveloppe jaunie. « Hélène m'a donné ça il y a des années. Elle m'a demandé de le garder en lieu sûr. Elle a dit que c'était une assurance au cas où quelque chose lui arriverait. Je l'ai gardé toutes ces années,
ne sachant pas quoi en faire. Mais en vous voyant tous les deux ensemble, peut-être a-t-il enfin trouvé son propriétaire légitime. Elle pressa l'enveloppe dans la main libre de Sophia. Votre mère était une femme remarquable. Elle savait que des gens puissants en voulaient à l'immeuble, même à l'époque. Elle s'était préparée au pire. Alors que Madame Wilson s'éloignait, Sophia fixa l'enveloppe, les mains tremblantes. Quelle ironie du sort avait amené Madame Wilson à ce magasin précis, à ce moment précis. Au bref là, pressado semen Daniel. Avec des doigts tremblants, Sophia déchira le seau et en sortit un seul document plié. En le lisant, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. C'est un acte de fiducie, murmura-t-elle, plaçant l'immeuble dans une fiducie sans droit de regard pour moi, avec des instructions explicites sur ce qu'il faut faire si quelqu'un tente de falsifier une vente. Elle leva les yeux vers Daniel, les larmes aux yeux. Elle savait. Elle essayait de me protéger, même à l'époque. Le téléphone de Daniel vibra de nouveau. Il le vérifia, son expression se durcissant. Nous devons bouger. Maintenant. Reeves vient de quitter votre appartement avec une mallette. Mon équipe de sécurité le suit, mais nous devrions vous mettre, vous et Emma, en lieu sûr. Alors qu'il se dépêchait vers la sortie, Sophia serra à la fois Emma et le document qui pourrait tout changer. Le jeu était soudainement devenu beaucoup plus dangereux, et les enjeux bien plus élevés qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Un éclair zébra le ciel qui s'assombrissait alors que Daniel faisait monter Sophia et Emma dans son élégant SUV noir garé derrière le marché Marley. Son chauffeur, un homme aux larges épaules nommé James qui parlait à peine, les guida à travers les rues glissantes de pluie, loin de la tour Greenview. « Où allons-nous » demanda Sophia, attachant le porte-bébé d'Emma sur le siège arrière. « Un hôtel pour ce soir » répondit Daniel, ses yeux balayant le trafic derrière eux. « Demain, nous rencontrerons mon équipe juridique. Le document que votre mère a laissé est une preuve cruciale, mais nous devons nous assurer qu'il tienne devant un tribunal. » Sophia serra l'enveloppe jaunie, son esprit en ébullition. « Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive. Hier, j'essayais juste de payer mon loyer, et aujourd'hui. Elle s'interrompit. La magnitude de la situation la submergent. Le téléphone de Daniel sonna, interrompant ses pensées. Il y répondit en mode haut-parleur. « Monsieur Blackwood, ici Thompson de la sécurité. Nous avons suivi Reeves jusqu'à un immeuble de bureaux au centre-ville, le siège de Pinacle. Il est allé directement au bureau de Kellerman avec la mallette. Devons-nous continuer la surveillance? Oui, mais gardez vos distances. Ces hommes sont plus dangereux que nous le pensions. » Daniel termina l'appel et se tourna vers Sophia. « Nous devons savoir ce qu'il y avait dans cette mallette. Vous pensez que c'était quelque chose de mon appartement? » La pensée d'étranger fouillant dans ses affaires lui donna la chair de poule. « Je pense qu'il cherchait exactement ce que Madame Wilson vient de vous donner. La preuve de la véritable propriété de l'immeuble. Ils doivent avoir réalisé que j'enquêtais sur eux et ont paniqué. » Le SUV s'arrêta devant l'hôtel Westmont, un établissement de luxe qui rendit Sophia très consciente de son uniforme de serveuse et de ses cheveux mouillés par la pluie. Daniel semblait sentir son malaise. « Ne vous inquiétez pas des apparences, » dit-il doucement. « Le personnel ici est discret et la sécurité est excellente. » Une fois installée dans une suite spacieuse, avec Emma endormie dans un lit de bébé portable fourni par l'hôtel, Sophia se permit enfin de digérer les événements de la journée. Elle s'assit à l'élégante table à manger en face de Daniel, l'acte de fiducie étalé entre eux. « Ma mère ne m'a jamais rien dit de tout ça, » dit-elle, traçant du doigt la signature d'Hélène Carter. Elle travaillait si dur, 2 postes d'enseignante plus des cours particuliers le week-end. J'ai toujours supposé que nous joignions juste les 2 bouts. Elle vous protégeait, répondit Daniel. Si vous aviez su pour l'immeuble, vous seriez peut-être devenu une cible plus tôt. Sophia leva les yeux vers lui, étudiant son visage à la lumière chaude de la lampe. « Et vous? Vous avez dit que votre femme est morte à cause d'affaires avec Kellerman. Pourquoi risquer de vous impliquer avec moi et Emma ?» La douleur vacilla sur les traits de Daniel. « Après la mort de Rebecca, je me suis retiré de tout, les affaires, les cercles sociaux, la vie en général. Puis, il y a 3 semaines, ma sœur, celle avec les bébés que j'ai mentionnés, a pratiquement organisé une intervention. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Elle m'a rappelé que Rebecca n'aurait pas voulu que j'arrête de vivre. Alors je suis revenu, j'ai commencé à examiner ce qui s'était passé en mon absence, et j'ai découvert les irrégularités à Greenview.
Il se pencha en avant, son expression sincère. Quand j'ai réalisé qui vous étiez, la fille d'Hélène Carter, j'ai eu l'impression, je ne sais pas, que l'univers me donnait une chance de rembourser une vieille dette, de faire quelque chose de bien après des mois de simple existence. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et quelque chose de non dit passa entre eux, un lien forgé par une perte partagée et des circonstances inattendues. Le moment fut interrompu par le téléphone de Daniel, qui vibra à nouveau. Cette fois, c'était un texto avec une image en pièces jointes. « Mon équipe a piraté le système de sécurité de l'immeuble », expliqua-t-il en montrant l'écran à Sophia. Il affichait une image granuleuse d'une caméra de sécurité de Reeves et d'un autre homme debout devant la porte de son appartement. « Ils sont retournés chez vous. » La poitrine de Sophia se serra de peur. Que cherchent-ils? Ils ont déjà pris ce qu'il y avait dans cette mallette. Le front de Daniel se plissa en étudiant l'image. Je ne pense pas qu'ils cherchent quelque chose. Je pense qu'ils placent quelque chose. Il zooma sur l'image, révélant une petite cartouche dans la main du second homme. On dirait, mon Dieu, je crois que c'est une bombe fumigène ou une sorte d'accélérateur. Ils vont incendier mon appartement. La voix de Sophia monta dans la panique, faisant s'agiter Emma dans son sommeil. Pas seulement votre appartement, tout l'immeuble, potentiellement. Daniel était déjà debout, composant un numéro sur son téléphone. Ils sont désespérés. S'ils ne peuvent pas avoir l'immeuble, ils préfèrent le détruire et toucher l'assurance plutôt que de le laisser revenir à son propriétaire légitime. Mais il y a des familles qui y vivent. Des enfants, des personnes âgées. Je sais. Daniel parla avec urgence dans le téléphone, alertant à la fois son équipe de sécurité et les pompiers avant de se retourner vers Sophia. Je dois y aller. Maintenant. Je viens avec vous, dit Sophia en se levant. Absolument pas. Vous devez rester ici avec Emma, ou c'est sûr. C'est ma maison, Daniel. Ce sont mes voisins, des gens avec qui j'ai vécu pendant des années. Et si ce que vous dites est vrai, c'est mon immeuble. Je ne vais pas rester assise ici pendant que Reeves le détruit. Leur dispute fut interrompue par un coup à la porte. Daniel s'approcha avec précaution, vérifiant le Judas avant d'ouvrir pour révéler une petite femme avec les yeux de Daniel et une expression déterminée. « Mia » dit-il, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« James m'a appelé, répondit-elle en entrant. Il a dit que tu pourrais avoir besoin de renfort avec le bébé. Elle repéra Sophia et sourit chaleureusement. « Vous devez être Sophia. Je suis Mia, la sœur de Daniel et dresseuse de bébés professionnelle. » Elle jeta un coup d'œil entre eux, sentant la tension. Que se passe-t-il? Daniel expliqua rapidement la situation. Mia, écoute, son expression devenait sérieuse. Allez-y, dit-elle quand il eut fini. Tous les deux. Emma sera en sécurité avec moi. J'en ai deux, vous vous souvenez? Et on dirait que vous avez besoin de toutes les mains disponibles. Sophia hésita, regardant sa fille endormie. Je vous promets qu'elle sera en sécurité, l'assura Mia. James est devant la porte et la sécurité de l'hôtel est en alerte. Allez sauver votre immeuble. 20 minutes plus tard, Sophia et Daniel se précipitaient dans le hall de la tour Greenview. L'alarme incendie retentissait déjà et les résidents se dirigeaient vers les sorties dans divers états de déshabillage et de panique. Le feu a commencé au 14e étage, les informa le gérant de nuit de l'immeuble, toussant à cause de la fumée qui commençait à remplir les couloirs. Les pompiers. Elles sont en route. Daniel attrapa le bras de Sophia alors qu'elle se dirigeait instinctivement vers les ascenseurs. Non, ils seront hors service. Nous devons prendre les escaliers de secours. Ils se frayèrent un chemin à contre-courant des résidents qui évacuaient, montant jusqu'au 14e étage. La fumée s'épaississait à mesure qu'ils approchaient et Sophia pouvait sentir la chaleur s'intensifier. « Mon appartement est au fond du couloir. » cria-t-elle par-dessus l'alarme, tirant sa chemise sur son nez et sa bouche. À travers la brume, ils repérèrent deux silhouettes s'éloignant précipitamment de la porte de son appartement, Reeves et son complice. Ils se figèrent en voyant Daniel et Sophia. « C'est fini, Reeves » cria Daniel. « La police est en route et nous avons l'acte de fiducie. La fraude de votre père est exposée. » Le visage de Reeves se déforma de rage. « Vous pensez avoir gagné? Le temps que les pompiers éteignent ça, il ne restera plus aucun immeuble à revendiquer. Kellerman achètera toujours le terrain pour une bouchée de pain. Vous êtes prêt à risquer la vie des gens pour une affaire immobilière? » La voix de Sophia se cassa d'incrédulité. « Les affaires sont les affaires, ricana Reeves. Maintenant,
hors de notre chemin. Derrière eux, la porte de l'appartement de Sofia était maintenant visiblement en train de couver, la fumée s'échappant par les fissures. Le système de gicleurs s'était activé, mais il n'était clairement pas suffisant pour contenir ce qu'ils avaient planté. Daniel s'avança, leur bloquant le chemin. « Vous n'irez nulle part sauf en prison, Reeves. » Le second Tom se jeta soudain en avant, poussant violemment Daniel contre le mur. Reeves profita de la diversion pour courir vers les escaliers, mais Sofia réagit instinctivement, lui tendant le pied. Il tomba lourdement, sa tête heurtant le sol. Le son des sirènes approchant emplit l'air alors que les pompiers se précipitaient dans les escaliers, maîtrisant rapidement le complice de Reeves et commençant à combattre l'incendie. Des policiers suivirent, prenant des dépositions et maîtrisant Reeves, qui arborait maintenant une entaille sanglante au front. Dehors, Sofia se tenait enveloppée dans une couverture, regardant les résidents se rassembler en groupe, prenant des nouvelles des voisins et partageant leurs récits d'évasion. Daniel s'approcha, venant de terminer de parler avec le chef des pompiers. « Le feu est maîtrisé, dit-il. Ils l'ont attrapé à temps. Votre appartement a subi les pires dommages, mais la structure de l'immeuble est saine. » Sofia hocha la tête, un soulagement l'envahissant. « Et Reeves ?» Emmené à l'hôpital sous bonne garde. Une fois traité, il sera arrêté. Fraude, incendie criminel, tentative de meurtre, la liste est longue. Kellerman aussi, une fois que l'enquête reliera tous les points. Il hésita, puis ajouta « Je sais que ça ne règle pas tout, mais je veux que vous sachiez que Blackwood Enterprises couvrira le logement temporaire de tous les résidents touchés, y compris vous et Emma, jusqu'à ce que les réparations soient terminées. » Sofia se tourna pour lui faire face. « Et après ? Après ? Eh bien, ça dépend de vous. Le processus juridique pour restaurer votre propriété prendra du temps, mais avec le document de votre mère et mon témoignage, l'issue semble claire. Vous serez la propriétaire légitime de la tour Greenview. » L'énormité de la situation frappa de nouveau Sofia. « Je ne connais rien à la gestion d'un immeuble d'appartement. Vous pourriez le vendre, suggéra Daniel. Il vaut des millions, même dans son état actuel. Ou je pourrais apprendre, dit Sofia, se surprenant elle-même par la détermination dans sa voix. Ces gens sont ma communauté. Je ne veux pas les abandonner à un autre propriétaire d'entreprise qui pourrait être tout aussi mauvais que Reeves. » Daniel sourit, un sourire sincère et chaleureux qui atteignit ses yeux. « Si c'est ce que vous décidez, je serais heureux de vous aider. La gestion immobilière est l'une des spécialités de Blackwood Enterprises, après tout. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, regardant les véhicules d'urgence commencer à se disperser et la crise immédiate s'apaiser. « Je devrais retourner voir Emma, » dit finalement Sofia, la réalité s'immisçant dans le moment. « Bien sûr, ma voiture attend. » En marchant vers le SUV, Sofia jeta un coup d'œil en arrière sur l'immeuble, son immeuble. Debout, résilie, malgré les meilleurs efforts de Reeves pour le détruire. Tout comme sa mère avait été résiliente, et comme Sofia elle-même avait prouvé l'être. « Merci, dit-elle doucement. Pas seulement pour ce soir, mais pour tout. D'avoir pris la peine d'enquêter, de relier les points, de me trouver. » La main de Daniel effleura la sienne, hésitante mais rassurante. « C'était peut-être le dernier cadeau de votre mère à nous deux. Une chance de réparer un vieux tort et peut-être, de commencer quelque chose de nouveau. » Alors que l'aube se levait sur la ville, peignant les rues lavées par la pluie d'un ordo, Sofia pensa à de nouveaux départs, pour elle-même, pour Emma, pour les résidents de la tour Greenview, et peut-être, juste peut-être, pour elle et Daniel aussi. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des années, il était rempli de possibilités plutôt que de luttes. Parfois, se dit-elle, les plus grandes bénédictions de la vie arrivent dans les emballages les plus inattendus, même un ascenseur en panne qui force deux étrangers à se voir vraiment.